Des éjaculations truquées avec une petite pompe et du lait de coco, du blanchiment anal pour avoir un anus tout rose, des injections d'anesthésiants pour ne rien ressentir. Dans le porno, il y a beaucoup de trucage. Aujourd'hui, on va parler de la pornographie, de quelle manière celle-ci peut influencer votre comportement, mais surtout modifier votre cerveau en profondeur. Lorsque l'on sait que 25% des recherches sur Internet sont liées directement à de la pornographie, on n'est pas vraiment surpris avec le confinement que le nombre de visites sur Pornhub a augmenté jusqu'à 61% par rapport à l'année dernière. Il y a eu une double pénétration vaginale à laquelle je n'avais pas été prévenu avant. J'ai eu un réflexe de dire mais non, puis il m'a dit t'inquiète pas, ça va rentrer, puis ouais, c'est rentré. Je pouvais regarder 5-6 pornos et aller jusqu'à l'orgasme dans mes masturbations 5-6 fois par jour en fait. Plus rien n'existait autour de moi. Une sorte de décharge électrique qui part du cerveau, qui descend jusqu'au bas-ventre. Mon cœur commence à s'accélérer. Ma respiration se coupe. J'ai les mains qui commencent à suer, à être en sueur, à transpirer. Et c'est comme si finalement plus rien ne comptait, si ce n'est aller sur un site porno, si ce n'est aller me masturber. Aujourd'hui, on va parler de la pornographie. C'est un fléau qui touche de plus en plus de monde, jeunes ou moins jeunes. On a vraiment une explosion ces 20, 30, 40 dernières années. Et en fait, il y a de plus en plus de médecins, de chercheurs qui alertent sur les effets néfastes de la pornographie, ce que ça crée en nous et le dérèglement que ça peut générer pour la sexualité, pour le couple et pour l'estime de nous-mêmes. Et c'est un sujet très important qu'il faut aborder, peu importe si nous sommes chrétiens ou non. Un film pornographique, appelé aussi film X ou film pour adultes, est un film à visée érogène contenant des scènes ou des rapports sexuels et montré de manière explicite dans le but de provoquer de l'excitation sexuelle chez le spectateur. Il existe plusieurs types de films pornographiques, porno hard, porno soft. En fait, les films pornographiques sont destinés à des projections personnelles au début ou à des clubs privés et par la suite, ils ont été projetés dans les signes de cinéma spécialisés et en fait, à compter des années 1980, les films pornographiques gagnent en visibilité grâce à leur diffusion en cassette vidéo puis en DVD ainsi que sur certaines chaînes et ensuite la pornographie connaît une explosion avec l'arrivée d'internet et les sites pornographiques accessibles à tous. Le premier film pornographique a été réalisé en 1893 par Thomas Edison et William Kennedy Laurie Dixon. Moi j'ai été très rapidement touchée par la pornographie parce que je suis née en 1998 et donc en fait quand j'ai grandi ça a été l'explosion aussi d'internet et la facilité de pouvoir tout trouver sur internet, d'avoir accès à tout et donc je peux dire que ma génération et les suivantes ont pris ce tournant d'internet et donc d'être au courant très tôt de choses dont on ne devrait pas être au courant quand on est enfant. Je me rappelle avoir regardé mes premiers films pornographiques quand j'avais 7 ans. En fait, au début, c'était simplement pour être intéressée, pour comprendre comment ça fonctionnait avec mes amis. Et ensuite, je suis devenue une consommatrice de pornographie jusqu'à ce que j'arrête la masturbation. Et donc ça, c'est l'objet d'un autre témoignage. Je vous laisse aller le voir si vous ne l'avez pas vu après cette vidéo. Je ne peux pas dire que j'étais quelqu'un qui était addict à la pornographie parce que je pouvais tout à fait faire sans la pornographie. C'était un plus pour moi et comme on a vu dans la définition, en fait ça permet tout simplement de stimuler l'excitation sexuelle chez la personne qui regarde ces films. Mais par contre je me situe bien dans cette catégorie de personnes qui en consommaient et aimaient en consommer. J'ai mis quelques mois avant de comprendre que non seulement ce n'était pas bon pour moi, pour ma vision du couple, de la sexualité, etc. mais en plus de ça que le Seigneur n'aimait pas les films pornographiques. En fait ça ne collait pas avec le Dieu saint que j'aimais et que je servais. Vous connaissez déjà les versets bibliques qui disent que nous servons un Dieu saint, que Dieu aime la sainteté, que les impudiques n'hériteront pas du royaume des cieux, etc. etc. Vous connaissez déjà toutes ces choses-là. Mais en fait, ce qui était aussi important, c'est de dire que les yeux sont la lampe du corps et que mes yeux étaient souillés par ce que je regardais. Cela provoquait en moi l'envie d'avoir des relations sexuelles ou de me masturber et donc les conséquences étaient plus que grandes. Il y a des chercheurs
non chrétiens, c'est un phénomène dont on parle même dans le monde séculier, qui se rendent compte de plus en plus à quel point les films pornographiques ont une mauvaise influence sur nous-mêmes, sur notre cerveau, et en fait qui alertent cette jeunesse qui est de plus en plus jeune, qui consomme des films pornographiques de plus en plus jeunes, pensant que la sexualité normale chez un homme et une femme devrait ressembler à ça, que la vie devrait ressembler à ça, et la société pousse cette jeunesse dans toute forme de dérive, le polyamour. Vous pouvez avoir des rapports sexuels avec qui vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez, avec plusieurs personnes, avec des objets, avec des animaux, bref, une sexualité totalement débridée et qui nous casse dans la dynamique que Dieu a créée, cette belle dynamique de la sexualité et du plaisir. Il existe plusieurs programmes qui proposent de vous désintoxifier de la pornographie parce que oui, c'est une addiction. Ça veut dire qu'il y a plusieurs témoignages de personnes qui disent qu'elles étaient totalement addictes à la pornographie et qu'elles ont dû en fait se désintoxifier de tous ces films-là. Ils préviennent sur les dangers que cela représente. Et en fait, moi, le conseil que je veux vous donner, c'est aussi d'avoir un accompagnement spirituel dans cette démarche-là, de votre pasteur, de vos autorités spirituelles ou bien d'un frère, d'une sœur dans la foi qui pourra prier et vous soutenir dans la prière par rapport à ce combat qui est le vôtre. Moi, à partir du moment où j'ai arrêté la masturbation, j'ai arrêté la pornographie, j'ai aussi compris à quel point les femmes qui faisaient la pornographie, qui faisaient des films érotiques, c'était des femmes qui étaient totalement cassées aussi par la vie, en manque de quelque chose. On donne pas son corps comme ça, il y a quand même des étapes à franchir et je me suis rendu compte à quel point les films pornographiques étaient faux, étaient manipulés, influencés. Certains prennent des drogues pour pouvoir avoir des performances sexuelles beaucoup plus longues que la normale. Il y a des scènes qui sont coupées. En fait, c'est que des trucages un petit peu de partout pour montrer une fausse réalité de ce à quoi devrait ressembler une sexualité. En fait, ça n'a rien de normal et je le répète parce que ça ne fait que vous montrer une vision faussée et débauchée de la réalité. Un rapport sexuel ne dure pas des heures. Et on ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec son corps. Ça déforme celui qui regarde de la pornographie, mais ça déforme aussi celui avec qui vous avez des relations sexuelles. Ça déforme votre mari, votre femme, parce qu'en fait vous avez une vision totalement faussée de ce qui pourrait faire plaisir ou de ce qu'on devrait faire dans la sexualité. Très clairement, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes vous-même addict à la pornographie, ce qui compte, c'est la décision que vous allez prendre aujourd'hui. C'est ce que vous allez faire demain, pas ce que vous avez fait hier ou pas ce que vous avez fait il y a 5 minutes, mais ce qui compte, c'est ce que vous allez dire là, maintenant. Est-ce que vous décidez de renoncer à la pornographie? Est-ce que vous décidez de vivre une vie en sainteté? Est-ce que vous décidez de marcher en nouveauté de vie ou vous décidez de continuer à être dans cette addiction, à ce péché? Et attention, je dis pas que c'est quelque chose de facile, mais je dis que la décision change beaucoup de choses. Une fois que vous décidez d'arrêter ces choses, une fois que vous décidez de renoncer à l'impureté, au péché que ça emmène, à la souillure que ça crée dans vos yeux et dans votre corps, alors ce qui compte, c'est ce que vous allez faire aujourd'hui, puis demain, puis après-demain, puis après-demain et après-demain. Je voudrais prier pour 2 types de personnes qui regardent cette vidéo. Le premier type de personnes, c'est ceux qui sont addicts et qui sont malheureux, qui voudraient sortir de la pornographie mais qui n'y arrivent pas. J'aimerais prier afin que vous receviez de la force maintenant au nom de Jésus. Et le deuxième type de personnes, c'est ceux qui ne sont pas encore convaincus que c'est péché, que ça souille votre âme et qu'il faut absolument cesser de consommer de la pornographie. J'aimerais prier pour que Dieu ouvre les yeux de votre cœur et que vous vous rendiez compte à quel point c'est malsain et à quel point le diable se sert de ça pour vous souiller, vous qui êtes le temple du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour la vie de ces 2 types de personnes. Seigneur, je prie maintenant au nom de Jésus que les chaînes soient brisées et que l'esprit soit renouvelé. Seigneur, Père, que tu leur donnes la force, Seigneur, au nom de Jésus, de vraiment combattre et de prendre cette décision que maintenant, la sexualité débridée, la débauche, la souillure de nos âmes, Seigneur, que maintenant ils prennent cette décision d'arrêter. Seigneur, ce qui compte, Seigneur, c'est ta force et tu es leur force, Jésus. Je prie qu'ils soient convaincus du péché. Je prie qu'ils veuillent mener une vie de sainteté, une vie
nouvelle en toi, Jésus. Et surtout qu'ils puissent trouver des frères et des sœurs, des autorités dans la foi qui les aideront dans la prière, parce que le combat est aussi spirituel. Je prie, Seigneur, que les chaînes par lesquelles ils étaient enchaînés soient brisées dans le nom de Jésus. Là où le diable les tenait dans l'addiction, dans le fait de se nourrir de ces souillures, Seigneur, toi, tu viens imposer ta liberté, que ton sang coule sur eux, maintenant dans le nom de Jésus. Tu les remplis de force, tu les remplis de conviction et de volonté, et tu les libères, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Vous n'êtes pas seul, il est possible d'être libéré de la pornographie, il est possible de dire non à cette souillure du monde, de ne pas ressembler au monde. Il est possible d'être éduqué avec la Bible sur quel est le bon comportement sexuel à adopter. Vous n'êtes pas seul, le Saint-Esprit est là, Jésus, le Seigneur est là. Et surtout, je prie pour qu'il vous envoie des grandes sœurs, des grands frères, des pères et des mères dans la foi qui vous soutiendront et qui vous aideront à tenir bon face à ce fléau. Soyez encouragés et soyez bénis. Ah oui, très important, il n'y a plus à avoir honte parce que vous avez reçu le pardon avec Jésus-Christ. Repentez-vous, n'ayez pas honte. Dieu est fidèle et vous n'êtes pas sale à ses yeux. Mais il faut vous laver, mais il faut vous repentir et demander à nouveau à être pleinement dans la sainteté de Dieu.